C'est marqué sur ma boîte. La nounou de votre enfant, mais aussi son meilleur ami. Il s'appelle Ezra. Ezra Reinhardt. Fils unique de Bradley et Sylvia Reinhardt. Petite fripouille aux cheveux blonds et aux yeux bruns, en avance pour son âge. Il passe l'essentiel de son temps libre à s'attirer des ennuis, dont je suis censé le tirer. Il a 8 ans, donc moi aussi. J'étais là, au grenier. Le soleil entrait par une lucarne. La poussière en suspension dans la lumière clapotait comme la houle dans l'air en mouvement, et moi, je regardais ma boîte bleue et orange. Le texte, en grosse capitale noire, qui vantait mes caractéristiques, comportait des points d'exclamation par dizaines, tandis que la grande fenêtre de plastique transparent m'avait sans doute donné l'allure d'une figurine géante. Je me suis demandé un instant à quoi on ressemblait dans l'entrepôt ou les magasins, alignés, empilés, complètement figés en attendant d'être choisis, activés, amenés à la vie. On devait être tellement mignon. J'ai rangé les cartons que j'avais apportés avant de redescendre lentement l'échelle menant au couloir. Sylvia épluchait une pomme à la cuisine. Elle était grande, 1,80 m, avec une crinière blonde décolorée et une frange verte. Des rangées de tatouages lui couvraient les bras, tous dédiés à un groupe, une ville ou un événement particulier. La carte des nuits les plus marquantes de sa vie, les concerts auxquels elle avait assisté dans de petits clubs quand les artistes étaient encore peu connus, ses vacances de beuverie monstres d'un bout à l'autre du mégaplex de Paris et, au milieu, de part et d'autre, les 2 plus grandes des plus grandes nuits. Bras droit, celle où elle avait fait la connaissance de Bradley. Bras gauche, celle où Ezra était né. « Les cartons sont au grenier », ai-je annoncé. « Merci, Opie. J'ai trouvé ma vieille boîte là-haut. Tu veux que je la démonte pour le recyclage ? » ?»« Oh, pas la peine. » »« Ça ne me dérange pas. » Ma réponse l'a amusée. « Non, bien sûr, mais on ne sait pas quand on en aura de nouveau besoin. » Là, elle s'est figée. Elle ressemblait à un robot, elle aussi. Un robot qui aurait enfreint sa programmation et se serait retrouvé prisonnier d'une boucle logique irréversible. Elle n'avait pas voulu dire ça. Pas comme ça, sur ce ton désinvolte. Ses yeux restaient rivés à la pomme, au couteau immobilisé, avant d'en avoir tranché une lamelle. Elle a fini de la couper et l'a aussitôt mangée, à même la lame, sans me regarder, à la recherche des mots justes. Puis elle s'est jetée à l'eau. « Ezra ne sera pas éternellement petit. » Maintenant, elle me regardait en face. « On n'a pas envie d'y penser, bien sûr. J'aimerais que mon fils reste enfant le plus longtemps possible. Éternellement, oui. Mais le temps ne fonctionne pas comme ça. Rien ne fonctionne comme ça. Il grandit vite. Il sera bientôt adolescent. Et il n'aura plus besoin de nounou. » « Je comprends, » ai-je assuré. Ce n'était pas vrai. D'ailleurs, franchement, elle était tout sourire, manifestement prête à m'annoncer la plus heureuse des nouvelles. « Tu n'as pas envie de continuer à être nounou et d'élever un autre enfant ? » ?»« Si, j'aimerais bien. Mais je suis très content d'élever Ezra avant. » Je mentais. Je ne mentais pas souvent. Ce n'était pas dans ma nature, à part pour les pieux mensonges ou les vérités édulcorées destinées à protéger Ezra de la dureté du monde. Je lui racontais que les chiens partaient vivre dans une ferme, à la campagne, ou que les grands faisaient du bruit dans leur chambre parce qu'ils jouaient à des jeux d'adultes, ce genre de choses. Mais je n'avais pas à dissimuler mes émotions quand j'en avais. J'aimais Ezra. J'aimais les Reinhardt. Pourquoi aurais-je cherché à le cacher ? En revanche, je ne voulais pas élever d'autres enfants. Je n'y avais même jamais pensé. J'étais à Ezra, il était à moi. J'avais toujours tenu pour acquis que je serais reprogrammée quand il grandirait. Je ferais les courses, le ménage, je prendrais en charge une partie du travail d'Ariane, la domestique de la famille. Je n'avais jamais pensé qu'on m'éteindrait, qu'on me remballerait.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.